Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'installation détaillée d'une caméra de recul ainsi que d'une caméra de face sur une Audi A5 Sportback de 2019. Cette installation ne nécessite pas de passage à la valise. La pose est aussi possible sur d'autres modèles de la marque Audi comme les A3, A4, A6, A7 et Q5 ou d'autres marques comme BMW, Mercedes, Lexus ou Volvo. Je vous conseille de suivre le lien en dessous de la vidéo pour trouver le modèle qui correspond à votre voiture. Pour information, le kit complet pour une A5 de 2019 a été acheté sur le site américain Cars Gadget au prix de 372 $, auquel il a fallu ajouter le port et le dédouanement, ce qui a fait un total de 465 €. Le kit est composé d'une interface, d'un faisceau qui se connectera à la MIB, anciennement appelé MMI chez Audi. C'est en quelque sorte l'ordinateur qui gère les médias de la voiture. Elle se trouve dans la boîte à gants sur l'A5 et A4 B9. D'un câble LVDS, d'un petit faisceau pour connecter les caméras à l'interface, d'une caméra de recul incorporée à une poignée de coffre, d'un câble de rallonge pour la caméra arrière, d'une caméra avant sur son support, d'un câble de rallonge pour la caméra avant, de colliers Rilsan, d'outils pour extraire la MIB, d'outils pour dégrafer les garnitures intérieures de la voiture. L'interface se connectera à l'arrière de la MIB qui est dans la boîte à gants. Un câble rallonge sera placé sous les seuils de porte du côté droit pour remonter dans le coffre et finir à la caméra de recul. Le second câble rallonge passera sous le tableau de bord côté conducteur pour passer ensuite dans le compartiment moteur jusqu'à la caméra de devant. Allez, c'est parti! On commence par débrancher la batterie et déposer la boîte à gants. Pour ça, il faut dégrafer le cache latéral du tableau de bord côté passager. Aidez-vous des outils fournis en glissant l'outil dans l'interstice et en faisant une rotation du poignet. Répétez l'opération tout le long de la fente. Maintenant, on dévisse les 9 vis indiquées par des flèches. Une à droite, 6 dans la partie haute de la boîte à gants et 2 sous la boîte à gants. Il est utile d'utiliser une rallonge de clé flexible pour atteindre la vis qui se trouve au fond à gauche. On peut alors tirer délicatement sur la boîte à gants qui se déclipse. Une fois déposé, pour ne pas être gêné et éviter d'abîmer les câbles, il faut défaire la prise de l'airbag dans le cercle à droite, débrancher le tuyau de climatisation et éventuellement débrancher une autre prise qu'on ne voit pas sur la photo. À gauche, au fond, il s'agit de l'alimentation de la lumière de pied. Pour le tuyau de climatisation, c'est cette partie qu'il faut faire glisser vers vous. Les outils pour extraire la MIB s'insèrent dans les fentes prévues à cet effet et il suffit de les pousser vers les extérieurs et tirer en même temps. Dans le cas de l'Audi A5, il est préférable de déposer carrément le châssis de la MIB pour accéder correctement au faisceau. Il faut donc enlever 2 vis, l'une à droite de la MIB, l'autre à gauche. Une fois que la MIB est déposée, il faut déconnecter le faisceau en relevant le levier, ici en rouge. Sur cette photo, on voit à gauche la fiche femelle que l'on vient de déconnecter et à droite la fiche mâle du faisceau fourni avec les caméras. Il suffit de les raccorder. On procède de la même manière avec les autres câbles et l'interface. Ici, on voit clairement à gauche le faisceau fourni avec l'interface, côté femelle, connecté à la MIB à la place du faisceau original. Et plus à droite, la fiche grise, qui peut être rose selon les modèles, qu'il va falloir déconnecter pour y mettre à la place la fiche bleue du câble LVDS fourni avec le kit. Pour information, cette prise relie la MIB à l'écran LCD du tableau de bord. Voilà la vue opposée. La fiche bleue a remplacé la fiche grise originale qui, elle-même, va se raccorder à l'interface. On connecte à l'interface le petit faisceau fourni avec le kit. Vous apercevez aussi dans le cercle rouge 4 petits interrupteurs qu'il faudra mettre sur on ou off selon votre modèle de voiture, si vous utilisez une ou deux caméras, etc.
Dans le cas de l'Audi A5 2019, avec deux caméras, les interrupteurs 1 et 2 sont sur on et les 3 et 4 sont sur off. En A, les rallonges de câbles des caméras sont raccordées au petit faisceau. En B, les deux fils rouges plus courts sont raccordés entre eux et avec le fil violet qui vient du petit faisceau. Dans un premier temps, vous pouvez simplement les tresser ensemble à la main pour faire le test. On rebranche la batterie, on démarre la voiture et on met la marche arrière. Ici, la caméra est simplement posée à côté, juste pour s'assurer que ça fonctionne. Si l'image ne vient pas, c'est que vous avez certainement mal commuté les interrupteurs. Il faut alors couper le contact pour remettre les interrupteurs comme il faut et ensuite remettre le contact pour vérifier. Une fois que vous vous êtes assuré que ça fonctionne, vous pouvez souder les fils rouges et le fil violet entre eux. Et protéger le tout avec un ruban adhésif d'électricien ou une gaine thermorétractable. La MIB est remise en place à l'arrière de la boîte à gants. On voit l'interface bleue qui est glissée juste au-dessus. Cette étape est délicate car il y a très peu de place. Attention à ne pas dérégler la combinaison des interrupteurs en manipulant l'interface. À droite de la MIB, on voit ressortir les deux rallonges qui vont aux caméras. Celle-ci est pour la caméra de recul, elle part à droite pour descendre ensuite au plastique du seuil de porte au niveau des pieds passagers. Celle-là, pour la caméra avant, repart sous la MIB pour se diriger sous le tableau de bord côté conducteur. Ces deux rallonges sont identiques, je vous conseille de les différencier en mettant par exemple un scotch rouge sur la prise de la caméra arrière. Il serait dommage de se rendre compte qu'on les a intervertis au moment de remettre le contact. On va maintenant passer la rallonge du côté passager au côté conducteur au niveau des pieds. Pour ce faire, on utilise un passe-câble. Moi, j'ai utilisé une ancienne gaine de câble de vélo, ici en jaune. On glisse cette gaine le long de la moquette. On attache un fil à l'extrémité et au bout du fil, on attache la rallonge. La gaine ressort de l'autre côté au niveau du pédalier. Il suffit alors de tirer sur la gaine qui va faire venir le fil qui lui-même amènera la rallonge. Ensuite, on détache la rallonge du fil. Ne faites pas attention au fil de nylon qui passe autour de la pédale, il est là pour l'étape suivante. On se retrouve côté moteur. Ouvrons cette trappe. Au fond à droite, on voit un passe-câble étanche en caoutchouc. C'est par ce passe-câble que notre rallonge va passer de l'habitacle au compartiment moteur. Mais il va être plus simple de faire passer notre gaine dans le sens inverse, du moteur vers l'habitacle. Il faut donc couper l'extrémité du caoutchouc comme indiqué et y glisser la gaine. Côté conducteur, après avoir dégrafé le cache latéral du tableau de bord comme nous l'avions fait côté passager, on voit la gaine arriver dans le tableau de bord. Sous le tableau de bord, au-dessus de la pédale de frein, on voit une trappe avec une feutrine qui va nous permettre de récupérer l'extrémité de la gaine, y attacher notre fil et tirer le tout côté moteur. Nous laissons la rallonge en attente car c'est dans cette trappe que se fera la connexion entre la rallonge et le fil de la caméra. Nous allons maintenant placer la caméra avant. Dans mon cas, le support de caméra est légèrement trop haut, il semble plus convenir à la calandre d'une A4 B9 que celle d'une A5. Je l'ai donc coupé comme indiqué ici et ensuite poncé sur une surface plane. Il a fallu aussi faire une petite découpe à la scie à métaux dans le pare-choc car la caméra ne passait pas. Ensuite, elle se place sans souci. Nous allons maintenant faire passer le fil de la caméra du pare-choc jusqu'à la trappe où nous avons laissé la rallonge. Premièrement, on retire la clenche d'ouverture de capot en pressant ici avec un tournevis. On tire sur la clenche, elle vient facilement. Ensuite, on déboîte le plastique qui recouvre le radiateur en commençant par le haut. Regardons le chemin du câble de la caméra avant. Il suit les câbles déjà existants sur la voiture. On l'attache à eux avec des colliers rilsants. Il remonte au niveau de la trappe en passant entre deux joints en B. En C, la rallonge qui rejoint le câble de la caméra et en A, la rallonge qui vient de l'habitacle. Pour que le câble de la caméra puisse passer entre ces deux joints, il a fallu d'abord enlever le gros joint indiqué ici en tirant vers soi. Voilà, la caméra avant est placée. Vérifions que ça fonctionne correctement et passons à la pose de la caméra arrière. La rallonge de la caméra arrière avait été laissée en attente au niveau des pieds du passager. On l'a fait passer sous le plastique de seuil de porte comme on le voit ici, en la poussant avec les doigts. Il n'est pas nécessaire de dégrafer les plastiques. Et on poursuit jusqu'à la banquette arrière.
Ici, en bas, on va glisser la rallonge sous le plastique, ensuite il passe sous l'assise de la banquette et va se glisser sous la mousse latérale de dossier de banquette comme indiqué. Il faut maintenant dégrafer la garniture pour faire passer la rallonge derrière. À ce stade, j'ai repris la gaine de câble de vélo attachée au fil, lui-même attaché à la rallonge, pour pouvoir la passer sans tout dégrafer. On se retrouve dans le coffre. J'ai enlevé le gros joint qui fait le tour de l'ouverture du coffre. J'ai déboîté la goulotte et passé la gaine vers la goulotte. Il faut un petit crochet pour la faire ressortir, sinon elle part tout droit dans le ciel de toit. Bien sûr, le fil et la rallonge suivent la gaine. On procède de la même manière pour traverser la goulotte. Il faut maintenant dégrafer la garniture du coffre. Dans un premier temps, on enlève le cache-serrure en tirant dessus, puis on passe l'outil orange entre le plastique et la carrosserie, toujours en faisant une rotation du poignet, et ça tout autour. Sur la 5, il n'y a aucune vis qui tient ce plastique, uniquement des agrafes. Attention, il faut maintenir la garniture plastique une fois dégrafée pour ne pas trop tirer sur les fils d'alimentation de la lumière et du bouton de fermeture du coffre. On les déconnectera avant de poser la garniture. Le plastique qui longe le montant de la lunette arrière est maintenu par une cheville en plastique. Il suffit de passer un tournevis sous la tête et de faire levier. Ensuite, on continue de dégrafer la garniture. On passe ensuite la gaine dans le trou du cercle du bas pour la faire ressortir au-dessus. Le fil et la rallonge suivent toujours la gaine, comme un fil et une aiguille en couture. On voit ici le parcours de la rallonge attaché à un câble existant avec des colliers rilsants. Nous voilà au niveau de la poignée de coffre côté intérieur. Un cache en plastique se dépose en appuyant sur les languettes de chaque côté. On accède ensuite à la poignée côté intérieur. Il faut débrancher l'alimentation en poussant la petite languette sur la droite avec un tournevis. Ensuite, il faut appuyer comme indiqué sur les flèches tout en exerçant une pression sur la poignée pour la faire sortir. Voici la nouvelle poignée avec caméra posée vue de l'extérieur. Cette nouvelle poignée est très légèrement plus large que l'original. J'ai donc dû limer le bord du trou dans lequel elle s'emboîte. J'avais un stylo de retouche de peinture avec vernis que j'ai appliqué sur la partie limée pour éviter la corrosion. Je ne suis pas un professionnel mais un bricoleur comme beaucoup d'entre nous. J'espère que ce tuto a été assez clair et détaillé et qu'il vous aura aidé dans votre projet.